Avec une production de 100 000 tonnes par an, Madagascar occupe la 4e place parmi les plus grands producteurs de litchi au monde. Si l'île Rouge est loin derrière la Chine et ses 1,5 million de tonnes de production annuelle, elle est pourtant le premier exportateur mondial de litchi vers l'Europe. Chaque année, la récolte des litchis dure environ 2 semaines. Pendant ce laps de temps, plusieurs centaines de tonnes de litchis sont traitées jour et nuit. Il faut dire que la filière malgache, la filière de litchi malgache, ça quand même, ça, pour pas mal de foyers, des milliers, 500 000 personnes, foyers qui vivent pour la filière de litchi. Dans le cadre d'un partage d'expériences entre la Réunion et Madagascar, des producteurs réunionnais se sont plongés dans l'industrie du litchi malgache, le jour et la nuit puisque l'île de la Réunion a une production de 8000 tonnes par an. C'est impressionnant parce que par rapport à la Réunion, on se pose la question, on est non concurrençable par rapport à Madagascar tout simplement. L'exportation ici est complètement différente, mais en aucun cas transposable à la Réunion. Ils utilisent là beaucoup de main-d'œuvre à des prix qui sont très bas. Ici, la saison, c'est 10 jours, 24 heures sur 24. Dans une station de transformation, ils sont à 300 personnes. Et des charges, des containers, des reefers que nous à La Réunion, c'est impossible pour nous de pouvoir faire des choses pareilles, quoi. Le litchi est un fruit rapidement périssable. Son acheminement vers les exportateurs doit se faire dans les 24 heures après la récolte. À La Réunion, c'est le fret aérien qui rythme l'exportation vers l'Europe. Sur la grande île, en revanche, la masse de fruits est si dense qu'il est nécessaire de l'acheminer par les grands moyens, le transport maritime. Si le bateau permet d'exporter de plus grandes quantités, le fruit doit être traité au soufre, ce qu'on appelle le soufrage, avant d'atterrir dans l'assiette du consommateur. Une fois la collecte est faite, on envoie les laitiers dans un box de soufrage pour souffler les laitiers. Et ça permet de conserver les laitiers pendant 2 mois, hein, mais à une température très basse, 2 degrés par là. Si le litchi de Madagascar tient à rester dans les bonnes grâces des commerçants européens, il doit respecter un critère de taille bien défini, mais aussi garantir une composition en résidus de soufre bien déterminée. Chaque année, près de 12 tonnes de soufre sont ainsi utilisées. Une quantité non négligeable et qui est aujourd'hui surveillée de près dans des laboratoires spécialisés. Ce qu'on fait ici, c'est extraire le soufre qui sont déjà dans les fruits, les analyser par une distillation et surtout communiquer aux opérateurs ces résultats-là pour qu'ils puissent travailler, améliorer leurs pratiques. Face au marché écrasant de Madagascar, les producteurs réunionnais ne semblent pourtant pas s'inquiéter. Sur les étals européens, les différences s'affichent au kilo. 19 € pour la Réunion contre 2,60 € pour le litchi malgache. Si les deux îles proposent un litchi bien à elles, l'échange d'expériences permet d'ouvrir de nouvelles voies en termes de coopération, un partage de techniques qui pourrait un jour porter ses fruits.